La Saskatchewan est officiellement en campagne électorale. Le premier ministre sortant, Scott Moe, a officiellement dissous l'Assemblée législative en vue d'un scrutin le 28 octobre prochain. Le Parti saskatchewanais et le nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan s'affronteront en région et dans les deux centres urbains de Regina-Saskatoon. Pour analyser les forces en présence et discuter des enjeux de cette élection, je reçois Frédéric Boily de l'Université de l'Alberta. Bonjour, M. Boily. Bonjour. Alors, selon les derniers sondages, dont celui de la firme Inside Tricks, la lutte s'annonce assez serrée entre les deux principales formations politiques. Donc, quelles sont les forces des deux chefs en présence, donc Scott Moe et Carla Beck? Scott Moe qui va aller de l'avant avec le thème de l'économie et le thème de l'économie notamment aussi pour les régions rurales. Le bastion du Parti saskatchewanais demeure les régions rurales, là où il y a beaucoup de circonscriptions. On est un peu moins fort du côté des grandes villes, surtout au centre, dans les centres-villes des grandes villes, un peu mieux en banlieue, mais il n'en demeure pas moins que le bastion électoral du Parti saskatchewanais et de Scott Moe reste les régions rurales. Du côté des néo-démocrates, on espère faire des gains. Est-ce qu'on est en mesure de faire des gains dans les régions rurales? Ça reste à voir. Ça serait assez surprenant que ça arrive. Mais on veut évidemment conforter les bases urbaines et peut-être même les agrandir aussi avec certaines circonscriptions en banlieue. Du côté des néo-démocrates, on va essayer d'attaquer le gouvernement sortant comme étant un gouvernement un peu fatigué et qui est frappé aussi par une certaine usure du pouvoir, parce que ça fait quand même 4 mandats qu'on est là, et donc peut-être essayer de montrer qu'il y a une nécessité d'un changement. Est-ce que les électeurs de la Saskatchewan sont prêts à adopter un discours de changement probablement? Peut-être que c'est plus serré dans les sondages, mais je pense pas qu'il y a personne présentement qui pourrait prédire une victoire des néo-démocrates. Donc, est-ce que quand même les électeurs seraient prêts à élire une femme à la tête de la province pour une fois? Ça serait une première? Oui, ce sera une première. Il faut dire que Carla Beck est plus efficace que l'ancien chef néo-démocrate, notamment de par son positionnement politique, un peu plus, je dirais, centriste et peut-être même sur certaines thématiques qu'on pourrait même qualifier un peu plus à droite. Je pense par exemple à la question de la sécurité publique. Elle laisse entendre que du côté du gouvernement, on n'a pas pris au sérieux cette question-là, et ça peut être un thème qui, dans les régions rurales ou dans les villes de taille moyenne, peut avoir un certain écho. La pause sur la taxe sur l'essence aussi qui est proposée par les néo-démocrates qui habituellement sont vus davantage comme des partis pro-environnementalistes. Donc on essaie un peu de recadrer le message pour être en mesure justement, comme je l'ai mentionné, d'aller chercher des électeurs dans les régions rurales. Ça reste tout un défi pour les néo-démocrates, mais on a vu dans les 2 dernières années cette tentative de la part de Carla Beck d'essayer de repositionner ou recadrer un peu le message davantage des néo-démocrates, davantage du côté du centre et sur certaines thématiques, comme je l'ai mentionné, notamment aussi la question du coût de la vie, et essayer donc de recentrer un peu ce message-là vers la droite. Mais Scott Moe, évidemment, lui, prétend que son gouvernement, que son parti est le meilleur défenseur des intérêts économiques de la Saskatchewan, et aussi une thématique qui est importante en Saskatchewan, le fait qu'il faut se défendre contre Ottawa, cette espèce d'agenda autonomiste contre Ottawa, et je dirais, notamment dans la dernière année, Scott Moe a beaucoup parlé de cette thématique, et donc de cette nécessité, de son point de vue, de se défendre contre les initiatives centralisatrices et qui vont contre les intérêts économiques de la Saskatchewan. Bien, voilà qui résume très bien les enjeux de cette campagne. Merci, M. Boily, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bonne journée à tout le monde. Au revoir.